Jean Dide. Jean Didier. Le médium. Bonsoir Jean Dide. Bonsoir. Merci d'être là Jean Dide. Jean Dide. On va... Alors, Jean Dide, bonsoir. Jean Dide, vous avez préparé, parce qu'on va parler de l'année 2024 qui arrive à grands pas. Ouais. Vous avez préparé une pyramide de Gizeh. J'ai fait un petit tirage live, on va dire. D'accord, sur quoi? C'est sur l'année, ça? Ça, c'est sur l'année. C'est qui, ça? Et il y a une carte que vous affectionnez particulièrement. La mort. Présente sur ce tirage, j'ai pas fait exprès. Hein. Non, c'est vrai. Ah ouais, Voilà. quand vous avez tiré, c'est pour ce qui va se passer dans l'année. C'est pour ce qui va se passer sur l'année. D'accord. Alors. Donc, on voit que la première carte, c'est une bonne carte, puisque c'est la meilleure carte du jeu. C'est le monde. Donc, le monde, ça nous indique effectivement qu'on va quand même vers quelque chose de bien. Il faut savoir que c'était l'année 2004. En numérologie, ça fait 8 quand on additionne l'année. 2024. 2024, ça fait 8. 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. Ça fait 8. Dans les Donc, voilà, 8, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la justice, avec la loi. Donc, il peut se passer aussi beaucoup de choses autour de la loi. Il peut y avoir, par exemple, encore des procès avec des hommes politiques, par exemple, avec des affaires qui vont ressortir. Puis, il ne faut pas oublier que le 8, quand c'est l'infini. Voilà. Quand on le couche, c'est l'infini. Et voilà. Quand on le couche, c'est l'infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une année qui est très ouverte, avec deux choses qui vont vers l'infini et qui peuvent aussi nous réserver des surprises, par exemple, sur le plan astrologique, mais aussi sur le plan astronomique, parce qu'on peut découvrir des nouvelles planètes ou des nouvelles civilisations, peut-être des extraterrestres. Ça fait quelque temps qu'on parle qu'on va peut-être être en contact avec des extraterrestres. Ça peut être peut-être, par contre, effectivement, pourquoi pas, en 2024, où il peut y avoir ce contact avec les extraterrestres. Pourquoi la mort? Alors, la mort, c'est un peu la même chose que le 8 et l'infini, c'est-à-dire que c'est une transformation. Quand on voit cette carte, on voit qu'il y a un épi de blé sur le personnage qu'on appelle l'arcane de son nom. On va manger beaucoup de pain. On l'appelle l'arcane de son nom. Et en fin de compte, c'est le cycle de la vie. C'est-à-dire qu'on sème, on récolte et on recoupe le blé et on recommence. Donc voilà, c'est pas spécialement toujours quelque chose qui est axé principalement sur la mort en particulier. Mais bon, quand on tire cette carte, on n'est pas comme des oufs non plus. Non plus, parce qu'à côté, il y a le diable. Donc, le diable, ça veut dire qu'il va avec la spiritualité. Par contre, le diable, il a une drôle de gueule. C'est les cartes du tarot de Marseille qui sont comme ça. Donc, au-dessus, on a le pape, qui représente, lui, la spiritualité et les religions en particulier. C'est le pape normal, c'est pas le pape ouf. Non, c'est le pape... pas le pape Ndiaye. Non. Donc, par rapport à ça, on peut se dire qu'il peut y avoir aussi encore à nouveau, malheureusement, des conflits de religion. Ça, c'est qui ça, le mât? Parce que ça, c'est le mât. Ça, c'est le mât. C'est un personnage qui prend son petit baluchon et qui va, qui s'en va. On parle de toi, Gilles. Donc, voilà. Dans les cartes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il peut y avoir des conflits de religion, il peut y avoir encore des actes terroristes. Tu es en train de nous dire que 2024, ça va être la merde, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu au début. T'as bien fait de venir. Une espèce de continuité. Mais moi, je reste très optimiste avec cette carte qui est le monde en premier. Cette transformation qui est effectivement importante, puisqu'on a l'arcane de son nom qui nous annonce qu'on va changer de cycle. C'est ce qu'on disait, on va se transformer. On va aller de toute façon vers des choses, même s'il y a des combats un peu spirituel, on va aller vers ce monde spirituel. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des choses qui se passent dans le cosmos cette année, avec par exemple la planète Pluton, qui est une planète importante. Alors c'est plus une planète. Elle va rentrer. Ils l'ont arrêté. Ah oui, pourquoi? Pluton, c'est plus une planète. Il n'y a que 8 planètes dans le système solaire. Pluton, ils l'ont enlevé, Ils l'ont enlevé. D'accord. Elle est partie. C'est emmerdant pour un médium. En tout cas, nous, pour les astrologues et pour les médiums, on considère qu'elle existe toujours. En astrologie, elle est petite, mais elle existe toujours. Donc, elle a toujours un rôle fondamental à jouer. Et elle va changer de signe puisqu'elle va rentrer dans le Verseau. Et on est dans le du Verseau. Donc, ça veut dire qu'elle quitte le Capricorne. En résumé, donc voilà. Pour ce dernier journal de l'année, nous vous proposons une édition particulière où nous allons plonger dans les prédictions de Nostradamus pour l'année à venir. Le célèbre prophète français du XVIe siècle, connu pour avoir prédit des événements majeurs de l'histoire, nous alerte sur une année 2024 empreinte de conflits mondiaux et de catastrophes humanitaires. Et bien que l'interprétation des écrits de Nostradamus suscite la controverse, ses prédictions passées, telles que l'ascension d'Adolf Hitler ou les attentats du 11 septembre, et même le Covid, pour n'en citer que quelques-uns, continuent de captiver l'attention. Et compte tenu de l'actualité mondiale, ces prédictions pour l'année à venir méritent, en tout cas,
que l'on s'y intéresse. Alors, pour clore une année déjà tumultueuse, je vous propose de découvrir ensemble les détails de ce que nous réserve 2024 selon Nostradamus. Selon le texte datant de 1555 de Nostradamus et intitulé Les prophéties, 2024 sera une année caractérisée par plusieurs événements marquants à l'échelle mondiale. Selon les prédictions de l'astrologue, il se pourrait que le pape François soit bientôt remplacé. Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'âge mûr sera élu. On dira de lui qu'il affaiblit son siège, mais il restera longtemps assis et en activité mordante. Le pape François a fêté ses 87 ans le 17 décembre et a traversé des problèmes de santé le conduisant à renoncer à la conférence des Nations Unies sur le climat, en raison d'une inflammation des poumons et de problèmes respiratoires. Par ailleurs, les prédictions climatiques inquiétantes de Nostradamus soulèvent des craintes quant à de possibles désastres naturels et crises alimentaires. Dans un passage, il fait référence à un désastre climatique. La terre sèche deviendra plus aride, et il y aura de grandes inondations quand on la verra. Il prévoit également une très grande famine due à une vague pestiférée. D'autre part, les écrits énigmatiques du devin semblent évoquer des conflits avec la Chine. Il prévoit des combats et batailles navales et affirme qu'un adversaire rouge deviendra pâle de peur, mettant le Pacifique dans l'effroi. Enfin, l'une de ces prophéties dit qu'un roi des îles sera chassé par la force. Certains pensent que ce passage fait référence au roi Charles III. Et d'après les écrits, ce souverain serait usurpé par quelqu'un qui n'aura pas la marque d'un roi. Le prince William étant l'héritier actuel, selon certains le prince Harry, exclu de la famille royale, pourrait correspondre au futur roi de la prophétie. Ces prévisions, que l'on y croit ou pas, doivent être abordées avec réserve et discernement. Alors que nous contemplons ces prophéties étrangement familières, le futur demeure incertain et il est difficile de dire si toutes les interprétations avancées sont justes. Il faut dire qu'à l'international, avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation et la guerre en Israël, 2023 a déjà été une année difficile. Et malheureusement, si les événements évoqués par Nostradamus surviennent, nous pourrions être témoins de tensions géopolitiques exacerbées et de changements majeurs à l'échelle mondiale. À en croire ces prédictions annonçant une vague pestiférée et une très grande famine, l'année à venir pourrait être particulièrement rude. Mais quoi qu'il arrive, il y a des lois de la nature qui sont, elles, immuables, et le calme remplace toujours la tempête. Ou, comme le dit un vieux dicton chinois, après avoir passé sous l'ombrage des saules, il y a l'éclat des fleurs et un autre village à l'horizon. Alors, quels que soient les défis que vous rencontrerez sur votre chemin en 2024, puissiez-vous trouver la force de les surmonter. Dans l'univers complexe de la climatologie, une étude récente menée par le professeur Hermann Hard de l'université Helmut Schmidt remet en question notre compréhension actuelle des données historiques sur le CO2. Son étude, fondée sur les recherches du biologiste Ernst Georg Beck, soulève des interrogations importantes sur l'évolution de la concentration de CO2 depuis l'époque de la révolution industrielle. Les recherches de Beck, qui se fondent sur l'analyse de centaines de milliers d'échantillons depuis 1826, suggèrent des fluctuations significatives dans les niveaux de CO2, notamment autour des années 40. Et ces résultats pourraient remettre en question les théories actuelles sur les émissions de CO2 d'origine humaine et leur lien avec le changement climatique. Tandis qu'aujourd'hui, une véritable croisade est menée à l'encontre des émissions anthropiques, cette découverte pourrait bien conduire à une réévaluation importante de l'impact estimé de l'humanité sur le climat. Reportage. L'étude de Hermann Hard offre une perspective détaillée sur l'évolution du dioxyde de carbone atmosphérique depuis 1826, en utilisant plus de 97 000 échantillons parmi les près de 200 000 disponibles. Le biologiste Ernst Georg Beck a découvert des variations considérables dans la concentration de CO2, en particulier autour de 1940, où l'on note une hausse marquée non explicable par les émissions humaines de cette époque. En effet, à partir des années 1920, les données montrent une augmentation de 310 à plus de 410 parties par million de CO2, suivie d'une chute rapide à environ 310 parties par million en l'espace de 10 ans. Depuis 1970, une augmentation constante a mené aux niveaux actuels d'environ 420 parties par million. Ces données contrastent avec le modèle prévalent d'augmentation constante du CO2, dû aux activités humaines, suggérant d'autres facteurs influents. Ces résultats suggèrent la possibilité d'influences naturelles significatives sur les niveaux de CO2.
D'ailleurs, Harde a également relevé des fluctuations plus courtes au cours des 19e et 20e siècles qui impliqueraient des processus naturels. D'autre part, Beck a découvert une forte corrélation entre la température de la surface de la mer et sa teneur en CO2, ce qui suggérerait que les variations de CO2 pourraient être une conséquence des changements de température et non l'inverse, alors que selon le récit climatique dominant, c'est la concentration en CO2 qui détermine la température. Harde insiste sur l'importance d'un doute équilibré dans la recherche climatique, soulignant la nécessité de reconsidérer les modèles existants. Une récente étude de Harde, s'appuyant sur les travaux de Beck, ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension du rôle du CO2 dans le changement climatique. Parmi celles-ci, on notera l'importance de considérer les facteurs naturels dans les fluctuations du CO2 et leur influence sur le climat. Et si les variations de CO2 s'avèrent être davantage un effet qu'une cause de la modification climatique, cela pourrait entraîner une réévaluation des politiques et des stratégies de lutte contre le réchauffement planétaire. Ce qui est sûr, c'est que cette étude soulève des questions cruciales sur notre approche actuelle du changement climatique et incite à une réflexion plus nuancée sur les causes et les effets des variations atmosphériques. En fin de compte, ces découvertes nous encouragent à continuer à poser des questions, à explorer de nouvelles pistes de recherche et à rester ouverts à de nouvelles découvertes. Après tout, l'avenir de notre civilisation dépend en grande partie de notre capacité à comprendre et à agir sur la base des meilleures informations disponibles.